Bonjour Mohamed El Ouriachi, comment allez-vous? Bonjour, Jean Spinel, monsieur Bognès. Bon, Jean, hein, comment tu vas? Allez, bien, c'est toi. Comment se passe cette campagne? Ça va, très bien. Je dirais c'est positif, l'équipe est là, on est tous soudés, donc c'est bien. Si tu devais te décrire, tu es qui? Je suis un jeune né à Saint-Gilles, jeune sportif, j'ai fait mes études en sport, en éducation physique. J'ai été un peu partout, j'ai habité un peu partout dans Saint-Gilles, Oui, les Saint-Gillois qui ne t'ont pas déjà rencontré dans les rues de Saint-Gilles, c'est qu'ils regardent leurs pieds. oui, ça c'est clair. Mais bon, mais comme on travaille, on ne rencontre pas toujours tout le monde. Ça c'est l'autre versant. Je suis quelqu'un de très empathique, toujours à l'écoute des gens. J'aime bien faire plaisir et soucis des autres personnes sont mes soucis pour, quand je peux faire quoi que ce soit, quoi. Voilà. Mais, et qu'est-ce que tu fais professionnellement? Je viens du privé. Avant, je travaillais dans le privé. J'étais responsable commercial. Je m'occupais des centrales d'achat des grands magasins français et belges, l'innovation, Galeries Lafayette, Attends et tout. Et après, je vais essayer l'espace public. Et là, je suis à Côté Français, je suis vérificateur comptable et inspection des subventions pour l'éducation média, entre autres. Voilà. Excellent, ça fait de toi un homme de dossier. Quelque chose que tu montres pas facilement, hein. C'est vrai que on te voit souvent te balader, tu es plutôt jovial et proche des gens, et donc c'est vrai qu'on t'envisage pas comme un monsieur de dossier, et donc tu es capable de ces deux facettes, et c'est intéressant. Mais ta jeunesse, tu as tout passé à Saint-Gilles, toi, en fait. Quasi, quasi à Saint-Gilles, oui. Toujours vécu à Saint-Gilles. Ça va de la rue Jean-Roby, rue de Monténégro, rue de la Perche, rue Jules Franqui. Tu as Assez fait tous les tout. quartiers, ou c'est Ouais, un quasi quartier? tous les quartiers, c'est ça qui m'épate. Avec mes parents, donc on a fait tous les quartiers de Saint-Gilles. Et je suis un actif de la place Maurichard, la belle place Maurichard. Là, où j'ai appris à rouler, à jouer au foot. Et jouer au basket, tiens. Excellent. Non, moi je pense que je suis arrivé à Saint-Gilles il y a maintenant quoi, plus de 25 ans, en revenant du cabinet de Charles Piquet. Tu as vu, j'occupe le bureau Je vois de ça. ce monstre sacré bruxellois. On a l'occasion de se voir de temps en temps. C'est comique. Moi, je t'ai toujours connu comme militant, Mhm. fier de tes origines et à défendre les jeunes du quartier, porteur de valeurs socialistes. Mhm. Certains t'appellent Momo, et moi je t'ai toujours vertueux à t'appeler Mohamed, qui est quand même le Mhm. premier nom qu'on donne à un Tout à fils. fait. Et qu'est-ce que tu entends défendre comme combat en te présentant avec ta candidature? Ma candidature, elle est, comme tu as bien dit, j'ai fait les jeunes socialistes depuis les années 2000. Donc c'est là que j'ai commencé à apprendre un peu les enjeux politiques, Séchefin, le collège, tout ça. Où je venais souvent au conseil communal voir un peu comment ça se passe. Et là, actuellement, avec ma candidature, je dirais au 14e à la Chambre, ben là, je compte me battre contre la santé parce que j'ai quand même vu ce qui se passait au niveau des hôpitaux avec la crise qu'on vient de passer, qu'il manque les moyens et tout. Donc voilà. Et c'est surtout ça, quoi, ne pas couper les budgets de la santé. Et je mettrai toute mon énergie pour ça. C'est euh, c'est marrant parce qu'on est dans ces combats politiques, le fruit d'un parcours. D'où tu crois que te vient cette fibre comme ça de t'investir en politique? C'est en essayant progressivement, ou tu avais déjà ça en toi, tu crois? J'avais ça en moi d'un côté. J'ai fait des études d'ingénieur, je n'ai pas terminé à l'ISIP, où j'étais vice-président des étudiants à Ah oui, tu l'ISIP. t'es impliqué à l'UNIF, toi? À, Ou à à l'école Haute-École, supérieure, ouais, 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 c'est ça. ça Oui, revient oui, même. tout à fait. J'étais vice-président des étudiants à l'ISIP, un ingénieur industriel. Donc j'étais déjà là en train de préoccuper les étudiants. En fait, mon premier combat, c'était faire voyager des étudiants étrangers qui ne connaissaient pas la neige. Je suis parti aux Arcs avec une camionnette. Donc ça, c'est mon premier challenge. Et cette fibre-là, en fait, si je suis rentré en politique, euh, comme j'avais dit à Charles, nous sommes pas, enfin, je ne suis pas de la deuxième génération, on n'est pas tombé comme ça à Sciences Po. Nos parents ne nous ont pas mis en Sciences Po directement. Donc, les jeunes socialistes, je suis tombé parce qu'en fait, j'ai subi beaucoup de discrimination, beaucoup d'injustices. Et c'est pour moi la meilleure manière de faire parler de cette injustice qui existe ici à Bruxelles, quoi. Et c'est ce combat-là qui m'a permis de me combattre. Comment est-ce qu'elle se concrétisait? Parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps. Tu m'as dit, mais Jean, tu te trompes. Moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai Mhm. organisé des tas d'événements. Ouais, ouais. J'étais investi dans mon école supérieure. Je faisais plein de trucs, des soirées. Mhm. Tu connaissais beaucoup de monde. En Tout fait, à tu fait. étais le Charles de Montcharline version
Nord-est du Maroc, tu étais quoi? Pas Charles de Monchel vers au Maroc, mais Charles de Monchel tout simplement, quoi. Je dis, non, c'est non, je connais plein de gens, je vais bien faire la fête, organiser des événements et tout ça, quoi. Je suis un fan de la mode, voilà, quoi. Donc pendant ma période privée, ben, je faisais la distribution, quoi, dans les salons de la mode à Paris, tout ça, quoi. Donc on distribuait des collections, tout ça, avec des stylistes, d'où la Cambre et l'Académie d'Anvers. Je collaborais avec eux pour faire leur collection, en fait, leur défilé par contre. Et j'ai même fait une chorégraphie, hein. Mais non. Comme En ça. fait, c'est bien, grâce à ces vidéos, je découvre des Ouais, choses et je peux le faire partager. C'est comique parce qu'on n'a pas du tout cette image de toi, du mec fashion. Quoique, j'ai remarqué que tu avais un côté un peu dandy, hein. Toujours faire attention à la coiffure, le costard, le j'avais truc. ça, voilà. Ouais, je vois ça, je vois ça. Vidéo TikTok, mais Donc bon. en fait, tu es le dandy des quartiers et ton axe principal, Ouais. c'est quoi? C'est la rue Théodore-Vrague ou la chaussée de Waterloo? Bon, c'est pas différent. Tour de Voreux, le Waterloo, c'est la même. Deux grands axes qui descendent à Gare du Midi. Et Ouais. c'est comique parce que tu n'es pas que Saint-Gillois, tu as fait quand même le tour de tout Bruxelles pour cette campagne. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé sur le terrain et qu'est-ce qui finalement fait que le camp de base de Saint-Gilles que tu connais bien et notre modèle de cohésion sociale où on connaît bien, qu'on adore et qu'on connaît bien, qu'est-ce que tu as trouvé de marquant dans les gens que tu as rencontrés et quels sont les combats qu'ils te demandent de porter? Ben, le combat actuellement, c'est aussi beaucoup la santé et l'emploi. Souvent, les gens sont dans la précarité de l'emploi, difficile à trouver de l'emploi. Et bon, évidemment, on ne va pas se cacher, le logement, quoi. Hmm. Euh, allez, comment dire ça, c'est une problématique assez forte à Bruxelles. Bon, on a quelqu'un chez nous qui défend bien la cause. Ah ça, Dawel, elle n'a pas aménagé ses Voilà, efforts. donc l'emploi, il faut le maintenir, même la prochaine législature, quoi. Euh, et puis bon, avec toute la précarité au niveau du pouvoir d'achat, quoi, on a vu que c'est excessif. Donc on s'est battu pour la quantité de la STIB et surtout pour les jeunes. Et actuellement, la chose qui me touche le plus, c'est la pauvreté chez les étudiants. Ça, c'est grave. On constate que déjà très jeunes, ils connaissent déjà la pauvreté. Pourquoi pas les loyers sont chers, les études sont chères. Donc il y a tout ça qui rentre en cause, quoi. Et C'est donc, plus dur qu'à ton époque ou à la oui, mienne? quand même. Ouais. Quoi, Ouais. Les loyers n'étaient pas chers et souvent, comment dire ça, bon, souvent les gens restent chez leurs parents très tard aussi, ils habitent avec leurs parents. Mais actuellement, il y a beaucoup des étudiants étrangers, de tous les parts, et mais ça reste, le loyer est cher, quoi qu'il arrive. Le loyer par rapport au pouvoir d'achat, enfin, par rapport au salaire d'un étudiant est très cher. D'où on va augmenter 300 euros le salaire étudiant, enfin, un peu pour tout le monde, quoi, pour qu'ils puissent un peu essouffler et tirer la tête de l'eau, quoi. Oui, parce que je pense que les jobs étudiants, c'est chaud pour en trouver. Tout à fait, ouais. Toi, tu en avais fait plein, je parie, pendant toutes tes études. Ben, moi, le job étudiant, je l'ai fait avec mon père qui est décédé, Saint-Gillois. Et je travaille avec lui aux AMP, Agence Messagerie de la Presse, depuis mes 18 ans, donc ça va faire plus de 30 ans. Et voilà, comme ça, c'est mon premier job étudiant de nuit. Donc c'était marrant, c'était avec la presse. Et là, j'ai. Tu livrais des journaux la Non, je ne nuit? ferais pas les journaux, je m'occupais d'Anvers, pour les libraires d'Anvers. Donc on recevait les journaux anglais, étrangers, tout ça, et on doit tout simplement faire le classement de journaux, quoi, par librairie. C'est marrant parce qu'on rencontrait plein de gens. Et c'est l'avantage de rencontrer toute la Belgique, parce que tous les ouvriers, les employés venaient de tout par de la Belgique. Donc on se réunissait là, on mangeait ensemble. C'est assez convivial. Franchement, bonne expérience. Et je suis resté là, après j'ai travaillé le week-end là-bas pendant plusieurs années, et puis voilà quoi. Puis la nuit c'était un peu fatigant, je passais 7 heures du matin, c'était lourd. Mais c'est une très très bonne expérience. Ça Donc t'a voilà quoi. forgé, ça t'a Ouais, appris pas mal ouais, de choses en ouvrant tes horizons, sans doute. ouais, ouais. C'est dingue. Comment tu trouves que nos quartiers ont évolué et quels sont les enjeux de la ville aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce que tu crois qu'il va falloir que nous continuions à développer pour améliorer justement l'égalité des chances et permettre aux gens de pas rester enfermés dans leur quartier, de s'ouvrir? Parce on a vu les inégalités socio-spatiales pendant le Covid. Comment tu crois qu'il y a moyen de bouger les lignes? D'abord, il ne faut pas que les quartiers se vident. Déjà ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien leur quartier et d'autres personnes se voient obligées de quitter leur quartier suite à l'augmentation de loyer, suite à un problématique. Et moi, je pense qu'il faut garder cette diversité culturelle à Bruxelles qui est notre force en fait. Il n'y a pas d'autre capitale dans le monde comme Bruxelles. Et donc, il faut essayer de maintenir, trouver un équilibre entre les demandes des citoyens, en fait, cette diversité qui est assez enrichissante, et d'autres personnes qui viennent d'autres pays, qui viennent trouver que Bruxelles est chouette, mais bon, qui ont les moyens peut-être de payer un appartement, etc. Donc, il La faut essayer, financiarisation de l'immobilier qui porte atteinte à notre mixité sociale et culturelle, quoi. ça peut l'être. Mais évidemment,
Il y a aussi la troisième, quatrième génération qui ont d'autres visions de la vie, qui n'est pas la même que des anciens. Donc il faut essayer de trouver ce qu'on appelle entre les jeunes et les anciens un genre d'équilibre pour qu'ils se comprennent. Donc on doit mettre beaucoup l'accent sur la communication, fortement sur la communication, et pas laisser les gens sans question, enfin sans réponse, pardon. Beaucoup de questions mais sans réponse. Ça c'est notre rôle important pour les années prochaines. Oui, mais c'est dingue. Et la relation avec l'autorité communale, parce que quelque part, tu le sais, moi, je suis resté au camp de base et j'attends les élections d'octobre. Quelle relation tu penses que la région et le fédéral doivent entretenir avec la commune? Parce que c'est marrant, parfois, il y a des discours sur la simplification des institutions. Et quelle vision tu as de la relation de la région avec la commune? D'abord, avec la région, je m'entends bien. J'en connais pas mal qui travaillent à la région, donc ils se battent bien pour les communes. Il faut qu'il y ait cette communication entre les communes et la région, parce que c'est la commune qui fait vivre la région. Sans les communes, la région ne vit pas. Donc il faut qu'il y ait cette entente vraiment intrinsèque entre les communes. Évidemment, il y a différents partis. La seule chose que j'espère, c'est pas qu'il y a un parti d'extrême droite qui arrive, qui nous tombe dessus, et qu'à ce moment-là, l'équilibre peut être basculé. Donc, mais moi, je pense que la région doit vraiment travailler main dans la main avec les communes et les bourgmestres. Voilà, c'est ma vision de la chose. T'as vu, je suis un peu intéressé, hein. Ouais, Mais ouais, je tout à sais fait. pouvoir compter sur ton soutien. Ouais. Quelles sont tes grandes passions aujourd'hui? Voilà. Ouais, beaucoup de J'ai passion. cru voir ton frère qui joue au basket. Toi, c'est quoi ton kiff? Oh, une grande passion, c'est une bonne question. Euh, pour l'instant, ma passion, c'est. Pendant la campagne, à mon avis, ta passion était de Ouais, rencontrer des gens et de distribuer des tracts. ma passion actuellement, c'est être élu. C'est déjà ça. Pour pouvoir justement faire passer ma passion. Mais ma passion, ben, c'est bon, ça peut être un peu utopique, c'est voir les gens bien. Voir les gens bien, si je vois une personne âgée qui est contente de. Mais tiens, petite anecdote, j'ai rencontré une personne à Poisson d'Or et elle ne savait pas pour qui voter. Elle avait 80 ans. Et ce qui me rend triste, c'est voir une personne de 80 ans qui s'excuse d'être vieux. Mm. Ça, c'est triste. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'elle pense qu'elle coûte trop cher à la société. Et moi, je dis non, au contraire. Elle a tant d'expérience à nous donner, donc je ne veux pas qu'une personne âgée se sente dérangée par sa vieillesse. Au contraire, plus on vit, mieux c'est. Donc il faut aussi, j'ai oublié, c'est vrai que de relancer ça, c'est intergénérationnel. Donc c'est super important puisqu'on devient de plus en plus vieux. Il ne faut pas les oublier surtout, parce que c'est ceux qui peuvent nous apporter beaucoup de choses et on deviendra tous vieux un jour. Donc il ne faut pas les oublier. Voilà. C'est dingue ça, et je trouve que ça te résume bien. Ta passion, c'est la rencontre des autres. C'est vrai que je te vois tout le temps dans la rue, Oui, en train de discuter avec tout le monde. ouais. Tu faisais ça déjà quand tu étais tout jeune? Oui, déjà, hein, je fais beaucoup de sport, et puis bon, je suis un commercial, quoi, hein, j'ai pas, entre guillemets, c'est un nom tout le temps sur la route. Donc je faisais la route. Donc ça va des Sinterklaas, Bruges, Gand, Saint-Nicolas, La Louvière, Cranem, Oupey, tiens. J'ai rencontré Oupey, bel village, beau village Oupey. Donc voilà, j'ai un peu sillonné partout. Et aussi avec l'enseignement, comme vérificateur, j'ai rencontré différentes écoles et il y a des écoles qui sont assez marginales quoi, au fin fond de la Wallonie. Donc voilà, quoi, c'est assez marrant, c'est chouette. C'est dingue. Donc, en fait, aussi, il y a cette caractéristique que tu travailles pour la communauté française Ouais. et d'aller soutenir l'enseignement. Tu vois vraiment des disparités d'un réseau à l'autre, d'une école à l'autre? C'est pas des disparités, simplement en communauté française, on a comment dire ça, des internats. On a beaucoup d'internats en communauté française. Ce sont des grands, allez, je veux dire, c'est grands domaines. Et c'est pas facile de budgéter et de financer ces grands domaines. Ça fait du bien. Par rapport au collège, je fais une différence. Par rapport au collège, c'est que la brique, c'est Harry Potter, la maison d'Harry Potter, c'est moins grand domaine, donc le financement est beaucoup moindre. Mais voilà, quoi. Et je suis fier quand même de voir que la communauté française, ils ont des beaux domaines, très bonnes écoles techniques qu'on doit valoriser de plus en plus parce que c'est l'avenir des formations. Donc voilà, quoi. Donc moi, ça me fait plaisir de travailler pour cet institut. Voilà, Merci de t'être de rien. C'est ainsi moi qui te remercie, présenté. Jean, Mais non, mais pour écoute, cette interview. plus que 2 jours, Oui, plus que 2 jours. mais je sais qu'on aura l'occasion de continuer On va ensemble. réussir.